Bon, c'est clairement le sujet médiatique de cette rentrée 2025. Cyril Hanouna, il est de retour. Ah oui, 6 mois après la fin assez brutale de C8, le voilà qui arrive sur W9. Exactement, une chaîne du groupe M6. Et avec une toute nouvelle quotidienne, tout beau, tout neuf. TBT9, c'est ça. Dès le 1er septembre. C'est ça. Un retour hyper attendu, forcément très commenté. Oui, et on a regardé un peu tout ce qui s'est écrit dessus ces derniers temps. Voici, Morandini, Stéphane Larue, Blue In, M6 aussi, bien sûr. Histoire d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Le concept, l'équipe, les promesses, les règles du jeu aussi, et cette fameuse question du direct. Parfait. Alors allons-y. Tout beau, tout neuf, TBT9. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait? C'est une quotidienne sur W9. Oui, du lundi au vendredi à 18h45. Enfin, sauf pour la première, lundi 1er septembre, là ça commence un peu plus tôt. 18h25, c'est ça? Voilà. Et attention, c'est pas une petite émission, hein. On parle de presque 3 heures chaque soir, Ah oui, c'est un gros morceau, hein. carrément. Et l'idée, c'est un grand talk-show populaire, très dans la lignée de ce qu'il faisait avant, de TPMP. On nous promet la fameuse Darka, C'est ça, la rigolade, les happenings un peu fous, l'ambiance, quoi. avec des débats aussi. Actu, médias, people, faits divers, et de l'humour, de l'interaction. Ok, donc on retrouve bien la patte Hanouna. Mais le contexte, lui, il a radicalement changé depuis C8. Ah ça, c'est crucial de le rappeler. C8, c'est fini depuis fin février 2025. Une fermeture historique, quand même, hein. Oui, suite à toutes les sanctions de l'ARCOM, le gendarme des médias, il y avait eu une accumulation d'amendes. C'était monté à combien déjà? 7,6 millions d'euros au total pour C8. C'est ce qui a en fait mis fin à l'aventure de la chaîne. Ça a laissé un vide, c'est sûr. Et M6 s'est engouffré dans la brèche. Avec une annonce assez spectaculaire, non? Ce bus devant le siège. Ah oui, le bus de l'avenir. C'était un coup de com', clairement. Et un engagement double, d'ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas que W9. Non, il y a aussi Fun Radio, qui est dans le même groupe, le groupe M6. C'est un gros transfert, surtout que TPMP s'est arrêté sur des audiences records. Plus de 3,6 millions pour la dernière, c'est ça? Oui, des pointes à ce niveau-là. Donc pour M6, l'enjeu est clair. Utiliser Hanouna pour booster W9, surtout sur cette case de 18h45, et attirer les jeunes, les 15-34 ans. C'est stratégique, l'Access Prime Time. Totalement. Nouvelle chaîne, nouvelle émission, nouveau décor aussi, j'imagine. Oui, on a vu quelques images. Ça a l'air assez impressionnant, une ambiance arène, le public en cercle. Et une table en forme de W. Exactement, pour W9. Avec du violet partout, la couleur de la chaîne. Et petit détail amusant, ça se tourne à la Canal Factory. L'ancien QG de TPMP? Oui, apparemment, faute de place chez M6. C'est un peu ironique, non? Un peu, oui. Mais ce qui est moins en détail, ce sont les règles imposées par M6. Là, toutes les sources semblent d'accord. Ah oui, ça, c'est le point sensible. M6 a mis un cadre très strict. Pas de politique, pas de sujet trop polémique. Pas de fake news non plus, interdiction formelle. Et surtout, pas d'attaques personnelles, les attaques ad hominem. D'ailleurs, apparemment, pas d'invité politique prévu au début. L'objectif, c'est... Faire rire, réagir et rassembler. C'est la formule officielle. Voilà. Et c'est là qu'il y a un truc intéressant, presque un paradoxe, non? M6 prend Hanouna pour sa force de frappe, son style direct, parfois clivant. Oui, ce qui faisait son succès, mais aussi les problèmes sur C8. Exactement. Et en même temps, on lui met des barrières très claires pour éviter justement ces polémiques. C'est un sacré numéro d'équilibriste qu'on lui demande. C'est tout à fait ça. Il y a une tension évidente entre l'envie de récupérer l'audience et l'énergie Hanouna et la nécessité de protéger l'image du groupe M6, qui est plus institutionnel que C8. On sent qu'ils veulent canaliser un peu le phénomène. C'est ça. Reste à voir comment ça va se traduire à l'antenne tous les soirs. D'ailleurs, pour marquer le coup, ils annoncent des nouveautés un peu tech, non? Intelligence artificielle. Oui, et même un chroniqueur ChatGPT. Ah, ça c'est curieux. On verra ce que ça donne. Mais bon, une émission comme ça, c'est aussi et surtout ses chroniqueurs. Et là, il y a eu pas mal de rumeurs, de spéculations. Oui, le casting, ça a beaucoup fait parler. La stratégie, apparemment, c'est un mélange. Garder des anciens, amener des nouveaux. On parle de 9 chroniqueurs par soir. En rotation. C'est ça, le chiffre 9, comme W9. Hanouna a même tweeté plus de 35 personnes impliquées. Mais ça doit inclure la prod, tout ça. Ils ont fait un pilote pour tester plein de monde, une trentaine je crois. Alors, qui on retrouve de l'ancienne bande? Les fidèles. Alors, confirmé, on aurait Valérie Benaïm, bien sûr, Raymond Abou, Jordan Deluxe aussi. Géraldine Maillet, Oui,
Elle serait là aussi, même s'il y a eu un petit suspense. Olivier D'Artigols également. Ce sont un peu les repères pour les fans. D'accord. Et les nouveaux visages, c'est là que M6 intervient. Oui, clairement. On voit arriver des gens du groupe M6, Norbert Tarayer, le chef cuisinier, Ah oui, très populaire lui. Jérôme Anthony aussi, l'animateur, Isabelle Morini-Bosque de RTL, et puis des profils plus inattendus, Jade Leboeuf. La fille de Franck Leboeuf. Oui, et une jeune créatrice de contenu, Thaïs Gouchkarian, 22 ans, qui aurait été repérée après une vidéo qui a fait parler. C'est assez varié comme équipe. Mais ce qui marque aussi, c'est ceux qui ne seraient pas là. Kelly Vedovelli, Jean-Michel Maire, Guillaume Janton. Oui, et plusieurs sources disent que M6 aurait voulu écarter les profils jugés peut-être un peu trop polémiques pour coller au nouveau cadre. Ça se tient. Après, il y a toujours du flou. Prends Polska. Une source dit oui, l'autre dit non. Pareil pour Gilles Verdez. Annoncé en exclu puis absent ailleurs. Classique des intersaisons, ça. Bien lundi, qui sera vraiment autour de la table. Cet équilibre entre le style Hanouna et le cadre M6, il se joue aussi là, dans le casting. Absolument. L'autre gros point d'interrogation de l'été, et c'était peut-être le plus crucial, direct ou différé. Ah oui, ça a été la grande question. Parce que pour ce genre d'émission, c'est fondamental. Tout à fait. Et pendant des semaines, on a lu partout, y compris dans des médias sérieux comme Téléstar ou Blue Win, que ce serait en différé. Un différé de sécurité, quoi, 10-15 minutes. C'est ça, un time delay, pour pouvoir couper si ça dérape, si ça sort des clous fixés par M6. Ça paraissait logique après les amendes de C8. Pour éviter les règlements de compte, rester bon enfant, comme ils disent, on pensait presque que c'était acté. Ben oui. Et puis, coup de théâtre tout récent, une exclue de Jean-Marc Morandini sortie le 30 août, Qui dit quoi? qui dit que la décision finale a été prise vraiment au dernier moment, genre quelques heures avant, et que finalement, ce sera du vrai direct, dès lundi, sans aucun différé. Ah bon? Ça, c'est une grosse info, hein. Malgré toutes les craintes, M6 valide le direct intégral. C'est audacieux, hein. Très audacieux. Alors pourquoi ce revirement? Plusieurs raisons, visiblement. La première, j'imagine, c'est Hanouna lui-même. Oui, argument numéro 1. Il le dit tout le temps. Je suis meilleur en direct. C'est sa marque de fabrique, ça donne cette énergie, cette spontanéité que le public aime. Indifféré, même court, ça aurait pu, Aseptiser le truc. voilà, lui faire perdre son sel. D'accord, l'ADN de l'animateur. Mais il y avait d'autres choses. Oui, des contraintes très pratiques. Logistique. Il ne faut pas oublier qu'il fait aussi la radio juste avant. Ah oui, c'est vrai. Fun Radio. De 15h à 18h. Tout beau, tout fun. Exactement, donc il finit la radio à 18h et il doit enchaîner avec la télé à 18h45, voire 18h25 pour la première. C'est hyper serré comme timing. Très serré. Et gérer un enregistrement avec un différé dans ce laps de temps, ça devenait apparemment un vrai casse-tête technique. Il faut bien 30 minutes pour basculer d'un studio à l'autre, se préparer. Ils ont construit un studio radio à côté du plateau télé, c'est ça? Oui, à la Canal Factory, pour optimiser tout ça. Du coup, le direct intégral s'est aussi imposé comme la solution la plus simple, la plus viable techniquement. Donc c'est un mélange de philosophie, l'essence du direct Hanouna, et de contraintes techniques. C'est ça. C'est un choix fort, audacieux, qui remet l'émission dans la lignée de ce qui a fait son succès, mais ça met aussi plus de pression sur les équipes pour rester dans les clous. Clairement, M6 fait un pari sur la capacité d'Hanouna et de ses équipes à tenir la barre sans filet. C'est un vrai test de confiance, on peut dire. Bon, si on résume les points clés de ce lancement qui fait tant parler. Hanouna revient sur W9 après 6 mois off. Nouvelle émission quotidienne, TBT9, 3 heures chaque soir. Un format qui veut garder l'énergie de TPMP, la Darka, mais avec un cadre M6 plus strict, surtout sur les sujets qui fâchent. Une équipe remaniée, mixant ancien et nouveau, même si on attend de voir la composition exacte lundi à l'écran. Il y a encore quelques flous. Pour des raisons liées à Hanouna lui-même et à la logistique de son emploi du temps radio-télé. Ce qui nous amène à une situation assez folle. Hanouna va être à l'antenne 6 heures par jour chez M6. Oui, 3 heures sur Fun Radio l'après-midi, 3 heures sur W9 le soir. C'est une présence médiatique Énorme. colossale. Et ça ouvre des enjeux plus larges, en fait. Ce lancement, ce n'est pas juste un événement de télé, c'est un moment important pour le paysage audiovisuel français après la fin de C8. Pour M6, le pari est énorme. D'un côté, le potentiel de booster W9 avec une locomotive d'audience. De l'autre, le risque d'importer les polémiques et d'abîmer l'image du groupe. C'est ça. L'équilibre va être difficile à trouver et à tenir. Et toute la question, c'est est-ce que Hanouna peut s'adapter?
garder son style, son public, tout en respectant les nouvelles règles. C'est la grande inconnue. Est-ce que le public va suivre massivement sur W9? Les premières audiences vont être scrutées, c'est sûr. Mais le vrai test, ce sera sur la durée. Est-ce qu'il arrive à installer ce nouveau format dans ce nouvel environnement? La rentrée va être passionnante à suivre de ce point de vue. Donc, pour résumer, Cyril Hanouna, retour sur W9, tout beau, tout neuf. Du direct, du Hanouna, mais sous surveillance M6. Coup d'envoi imminent. Et juste une petite question pour la route, pour réfléchir un peu plus loin. Si jamais ça marche, si Hanouna réussit à imposer son style populaire, parfois transgressif, mais dans un grand groupe comme M6, est-ce que ça pourrait ouvrir la voie à d'autres personnalités, d'autres formats un peu limites, qui pourraient trouver leur place dans des chaînes plus tradies, en montrant qu'on peut concilier liberté de ton et cadre institutionnel? C'est une vraie question sur l'évolution des médias, je trouve.